le pardon. Et quand je prêche, en dehors du chapiteau, je vois un homme, 2,10 m, 130, 140 kilos. Les épaules, il touchait les oreilles. Crâne rasé, un mur. Et pendant que je prêche dans moi, je dis, ça c'est pas un petit diacre, ça c'est un tueur d'hommes. Et pendant que je prêche, je dis ça. Je dis, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement la voie de ses ennemis. Je dis, Dieu prépare le pardon pour toi. Mais moi, je fais ça, mais sans vouloir. Je ne l'ai jamais fait, ça, moi. Et quand je fais ça, ça va sur lui. Et lui qui est dehors, il rentre en dessous le chapiteau. Et quand il rentre, il pousse les chaises comme ça. Et je vois les chaises s'envoler devant moi. Et dans moi, je dis, je suis mort. Alors il s'approche, c'est une montagne. Alors là, je ne peux plus réfléchir. Je dis, s'il vient là, je me sauve là. Et s'il vient là, je me sauve là. Il faut un échappatoire, il vient pour me tuer. Et quand il vient devant l'estrade, il tombe à genoux. Il lève ses mains au ciel et il dit, Seigneur, je te demande pardon. Alléluia. Enlève la haine de mon cœur, enlève la haine. Et pendant qu'il demandait pardon à Dieu, l'action du Saint-Esprit est tombée dans la réunion. Et cette grande montagne qui était devant nous pleurait comme un petit bébé. Il pleurait comme un petit bébé. La réunion se termine, il s'assoit brisé, il ne sait plus où il est. À qui de Melun il vient faire les annonces, nous on s'en va, il me téléphone, 5 minutes après. Il dit, Abraham, t'as vu le garçon qui est tombé à genoux? J'ai vu. Il dit, on n'avait plus la paix. Tous les jours, il voulait tuer le garçon, il avait le fusil dans le camping, le fusil dans le dos. Tous les jours, il disait, je vais le tuer. Et dans moi, je dis, je ne m'avais pas trompé. Hein. Je savais que c'était un tueur d'hommes. Il dit, Abraham, il appelle le garçon devant nous, il lui a demandé pardon. Et ils vont manger dans la semaine ensemble. Mais écoutez le plus beau. Le lendemain, je vais faire une réunion, je tombe sur le garçon qui devait se faire tuer. Le sourire jusqu'aux oreilles. Il dit, Abraham, c'est vous qui avez fait la réunion hier? Je dis, oui. Il dit, t'as vu la pièce? J'ai vu la pièce. Il dit, Abraham, j'avais plus de vie. C'était un chrétien appelé au ministère. Il dit, j'avais plus de vie au magasin, j'avais peur. Au feu rouge, je me retournais 2-3 fois parce qu'il voulait me tuer. Et il allait le faire. Mais il dit, hier soir, Abraham, j'en ai eu marre. Écoutez. Il dit, je suis parti dans un champ tout seul, à 9h du soir, à l'heure où je prêchais. Et pendant qu'il était 9h du soir, je me disputais avec Dieu. Et je disais, Seigneur, jusqu'à quand il voudra me tuer? Seigneur, je suis ton enfant. Je suis un chrétien. Seigneur, si l'appel au ministère est vrai sur ma vie, brise-le là où il est. Et pendant qu'il disait ça, lui, dans les bois, la montagne était à genoux en train de pleurer. Alléluia. Et ils se sont réconciliés. Je me suis renseigné sur la montagne, obligé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vient? Il dit, il est dans un camion, il fait des panini pour les missionnaires. J'ai dit, Seigneur, de fusil à panini, il a passé. Alors si j'ai vu une montagne s'écrouler devant moi, c'est pas toi qui vas dire non, mais on ne pardonnera jamais. Si tu le demandes dans ton cœur, Dieu te donne.